Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Hello Simplement. Je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui me suivent régulièrement. J'espère que vous trouvez toujours sur cette chaîne ce qui vous intéresse. Le cas échéant, si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je verrai pour faire évoluer les vidéos en fonction de votre besoin et de vos envies, en espérant qu'elles soient en adéquation avec ce que moi j'aime faire. Voilà, je me présente rapidement pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je m'appelle Elodie, je vis maritalement avec l'homme de ma vie, qui est le papa de mon dernier petit bonhomme d'amour, Luca, 2 ans, bientôt 3, très prochainement puisque c'est pour le mois de juillet. Maman également de 2 grandes merveilles, à savoir Léane, 16 ans, et Neven, 14 ans. De notre côté, on est en pleine préparation du bac de français pour ma princesse, du brevet pour mon petit prince et de la première rentrée pour le tout petit prince d'amour qui nous a rejoint il y a maintenant 2 ans. Voilà, bientôt 3. Il va falloir que je l'intègre, j'ai beaucoup de mal à me dire qu'il va avoir 3 ans. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le bilan de la première semaine du mois de juin. Si ça vous intéresse, restez avec moi, on y va tout de suite. J'attrape tout de suite mon cahier. Nous voilà sur le mois de juin, puisque le mois de mai, nous l'avions clôturé ensemble la semaine passée. Donc, si vous vous souvenez, cette semaine, j'avais pour espoir de faire une semaine blanche. Quand on s'y prépare un minimum, je vous avoue qu'à part les courses alimentaires, je n'ai fait aucune dépense. Et les enfants s'y sont tenus également, ce qui est plutôt plaisant. Du coup, aujourd'hui, je n'ai pas encore eu ma paye. Donc, tout ce qui est épargne, on le fera ensemble la semaine prochaine. Les budgets ici, vous le savez, c'est du dématérialisé. On a déjà ce qui sont passés. Les cours par Academia pour Léane, pour l'anglais et le français. Donc, on a bientôt terminé les cours d'anglais puisque Léane arrête l'école mardi prochain. Donc, elle va arrêter en même temps les cours d'anglais. Elle n'a pas pour le moment émis de volonté à faire des cours de français supplémentaires. Elle préfère se préparer par elle-même. Voilà. Très certainement qu'il n'y aura finalement pas du tout de musique puisque avec les préparatifs du bac de français et du brevet, les enfants sont à fond dans leur révision et ne souhaitent pas faire de cours ce mois-ci. Donc, je vais voir avec eux, mais j'ai du coup réduit le budget à 0. Et pour la crèche, je n'ai pas encore reçu la facture. Voilà, pour le reste, ce n'est pas encore complètement passé. Voyons de plus près le budget alimentaire. Donc, on a eu cette semaine boulangerie 11,90 €, boucherie 27,37 €, Auchan 52,57 € et Super U 12,35 €, soit un montant total de 104,19 €. Alors, 104,19 €. Donc, je suis assez contente parce que du coup, on s'en est sorti avec pas grand-chose au niveau du budget. En sachant qu'on avait du monde le week-end dernier, si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on allait au parc de Beauval, qu'on avait déjà eu nos places et que du coup, on n'aurait pas grand-chose à dépenser. Donc, en effet, sur place, on n'a rien dépensé. Voilà. Sur le budget alimentaire, finalement, en ayant eu 2 personnes de plus pendant 24 heures, on s'en est bien sorti. Donc, si je prends 750 € le budget du mois, moins 104,19 €, il nous reste 645 € et 81 centimes. Voilà, donc je vais le mettre ici, comme ça j'aurai le budget pour la suite du mois. Donc, on s'en est bien sorti, on a bien mangé, tout a été parfait. Pour le reste, ma foi, je ne vais pas vous montrer la page suivante, il n'y a rien. Voilà, donc, oui, forcément, puisqu'on a fait une semaine blanche. Donc ça, je suis super contente. Ensuite, qui dit semaine blanche, on est allé au bout de la semaine blanche, c'est-à-dire que sur mes 20 € de semaine de dépenses hebdomadaires, il reste les 20 €. Donc, je les laisse ici et je place tout de suite dans mon porte-monnaie 20 € pour la semaine à venir. Voilà, ça c'est fait. Du coup,
on peut voir ensemble. Je vais le mettre de côté, je le glisserai dans le portefeuille après. Hop. Voyons ensemble. Donc ici, à ce niveau-là, je vous replace correctement. Donc, suivi des épargnes, on le fera ensemble la semaine prochaine puisque je n'ai pas encore eu la paye. Les défis, c'est pareil, je n'ai du coup pas pu faire mes retraits, donc on fera ensemble la semaine prochaine. Le ça rapporte, vous le savez, c'est à la fin du mois. Le défi des centimes, eh bien ma foi, pour aujourd'hui, je vous rapproche, il n'y aura rien. Donc nous sommes aujourd'hui le 5 juin et donc les montants sont inchangés. 1,70, 2,60 et 4 euros, soit un montant de 9,17 euros. Voilà, donc ça je suis quand même contente parce que qui dit que là ça ne change pas, ça veut dire que j'ai pas dépensé mes 20 euros, donc ça c'est génial. Donc pas de modification des pièces de 1 euro, pas de modification des pièces de 2 euros. Les défis, on les fera ensemble du coup la semaine prochaine. Voilà pour celui-ci. Et du coup, on va être pareil sur la suite. C'est-à-dire que on va faire un rapide point tour ensemble. Donc ici, on est sur réduction. On n'a rien de changé. On est toujours à 42,50 €. Pour tout ce qui va être application, on est toujours à 164 €. Le défi des saisons, on est toujours, ça n'a pas bougé. Le défi des jours fériés, ça n'a pas bougé. Et le défi de l'année n'a pas évolué non plus. Voilà. Refaisons ici, pareil, un rapide. Voilà, je vais vous mettre comme ça, ce sera moins désagréable pour vous. Un rapide tour ici. Donc pour Pico, on est à 40 €. Pour Pepsi, on est à 100 €. Ce que je vous disais, Pepsi, ça devrait changer dans 2 semaines. Non, la semaine prochaine, pardon, puisqu'elle va chez le vétérinaire pour sa visite annuelle. Le gaz, on n'a pas changé pour le moment, on est toujours à 100 €. L'eau, 150 €. Pardon. La rentrée des classes, 350 €. Le sport, 340 €. Noël, 250 €, ça n'a pas changé. Luca, 220 €. Léane, 300. Neven, 300. Et moi ici, 70. Donc tout ça, ça n'a pas changé. Je dépose ici les 20 € de mes économies hebdomadaires et je verrai à la fin du mois à combien je suis et où je les répartis. Voilà. Eh bien, écoutez, pour moi, pour aujourd'hui, j'avais pas plus de choses à vous dire. Le menu, je vous l'ai déjà partagé. Voilà. Là, je vais faire mon remplissage normalement ce week-end. Nous allons remplir le congélateur avec de la viande et nous allons également remplir le congélateur avec des surgelés légumes et fruits, puisque là on arrive complètement au bout de ce que nous étions en mesure de faire. Les placards sont vides, le congélateur, il n'y a plus de viande dedans du tout. Il doit me rester quelques légumes pour tenir jusqu'à vendredi, jour des courses, mais ça s'arrêtera là pour toutes nos réserves. C'est important pour moi de le faire régulièrement. J'essaye de le faire 1 à 2 fois dans l'année, de vider les placards, le congélateur, que ce soit en viande ou en fruits et légumes, pour la simple et bonne raison que j'aime pas, c'est important pardon de faire tourner pour les dates et la péremption des fruits, des légumes, enfin la péremption de tout ce que vous avez dans vos réserves. Puisque même quand vous congelez, ça peut pas se garder indéfiniment. Les conserves, ça peut pas se garder indéfiniment, même tout ce qui est sec. Donc c'est vrai que voilà, j'essaye de faire une rotation au minimum 1 fois dans l'année, au mieux 2 fois dans l'année. Voilà. Quoi vous dire de plus? Pas grand chose. J'espère que chez vous tout se passe pour le mieux, que vous avez trouvé un équilibre budgétaire, que vous avez trouvé un équilibre organisationnel. Moi je vous avoue qu'en ce moment c'est très très difficile d'un point de vue organisationnel. Mais ça va le faire, on va y arriver. Avec les enfants tout se passe bien, mais j'ai encore et toujours énormément de travail. Donc ça n'arrive pas trop à se tasser. On essaie de trouver des... comment dire
des solutions, voilà, je cherchais le mot, avec mon conjoint sur l'entreprise et la société enfin, sur l'entreprise, donc voilà, sur la société, pour soit embaucher, soit se réorganiser et permettre que on soit tous plus sereins dans nos tâches professionnelles. Voilà. Du coup, écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'hésitez encore pas une fois... Ah, ça, c'est pas français du tout. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, quel qu'il soit, juste un coucou, juste un bisou, je sais pas, une remarque, une envie, voilà, un sujet que vous voudriez que j'aborde. Moi, je voulais aborder un petit sujet. J'ai quand même eu un petit peu de temps en perso et du coup, je viens de commencer la série Les Chroniques de Bridgerton. Je pensais que c'était nul. En fait, je suis complètement accro à la série. Je pense que je suis pas la seule. Si vous n'avez pas commencé et que vous aimez les trucs un peu fleur bleue, n'hésitez pas parce que c'est vraiment génial. On se prend vachement d'amitié pour les personnages. On a envie de savoir ce qui leur arrive et la suite de leurs aventures. Voilà. J'ai vu plein d'autres séries, mais sur des thèmes assez particuliers. Et là, j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus léger. Notamment, j'ai regardé En un battement d'ailes. Je crois que c'est comme ça. Non. Je sais plus. Je vous mettrai les noms si je retrouve là, de ce que je regarde, de ce que j'ai regardé ces derniers temps et que j'ai trouvé vraiment génial. Après, il faut aimer les trucs un peu spéciaux par moment. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, encore une fois, un très bon week-end. Je vous dis à très vite, à très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, mercredi prochain, pour le bilan de la 2e semaine. Les épargnes et puis discuter tout simplement avec vous comme toutes les semaines. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget et prenez soin de vos proches.